Salut à vous tous, ici Jeff Rose, bienvenue dans cette LVDV vidéo du vendredi en lien avec le coup de gueule LGBTQ+, excusez-moi. Ouf. Bref, je suis un petit peu essoufflé, mais bon, bref, tout va très bien. Alors donc, comme je le disais, bon, le coup de gueule LGBTQ+, là où je parle à voix haute contre la communauté LGBTQ+, où je la critique, bref, évidemment, liberté de parole, c'est ici pour parler de la communauté LGBTQ+, comme vous le voulez, bref, évidemment. Alors donc, vous le savez peut-être, évidemment, que cette semaine, il y a eu une tuerie dans une école aux États-Unis, à Nashville, évidemment. Vous en avez sûrement entendu parler, ou même vous l'avez peut-être vu, ou si vous n'êtes pas trop médias traditionnels, vous l'avez peut-être vu dans votre fil de votre réseau social préféré, bref. Et là, et vous l'avez peut-être vu, mais bref, évidemment, ça l'a fait beaucoup parler, évidemment. Pourquoi? Évidemment, parce que l'auteur de cette tuerie était, même la police l'a dit, l'auteur s'identifiait comme transgenre, Audrey Hall. Et ce que on a appris davantage, c'est que la personne avait fréquenté l'école, évidemment, et on ignore ce qui a joué dans ce qui a pu même provoquer ça, mais on dit qu'on a retrouvé chez l'auteur soit disons-le, des plans de l'école, tous les accès, bref. On voit que c'était quelque chose qui était énormément planifié. Mais il y a quelque chose que les médias ont oublié, soit disons-le, dire que Madame Hall avait des propos anti-chrétiens, donc contre le christianisme, évidemment. Et ça ramène beaucoup à ce qui s'est passé. Parce que, évidemment, dans les médias, on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que, évidemment, c'est quelque chose de tranchant, hein. Puis même, on pourrait dire de quelque chose qui passe sous silence, même avec ce qu'on voit aujourd'hui, les changements de démographie, de population, évidemment, dans l'Occident. On minimise beaucoup les mots, que ce soit des attaques contre les personnes blanches, les personnes contre les chrétiens, bref, on range ça évidemment pour ne pas éviter. Mais quand c'est quelque chose qui touche, disons-le, les musulmans, on va très vite dire « Oh mon Dieu, c'est une attaque islamophobe » ou encore chez les Juifs « Oh mon Dieu, c'est une attaque antisémite qui s'est passée », bref. Alors donc, c'est pas quelque chose pour promouvoir la haine, mais c'est pour expliquer évidemment que, évidemment, si j'avais de bons yeux et si c'était de bonnes images, évidemment que c'était une école privée chrétienne qui était visée et aucun média n'a, soit disons-le, dit le mot anti-chrétien dans ses que ce soit dans les articles, dans les reportages, parce que évidemment, les États-Unis et le monde occidental est en train de tourner au mode zombie et tout ça. Et surtout, ça relève évidemment pas seulement d'un geste anti-chrétien, évidemment,
Mais évidemment, c'est pas seulement, je dirais, la transidentité de l'auteur, peut-être, mais évidemment, peut-être de la religion dans laquelle il a grandi, parce qu'il faut savoir aux États-Unis que il y a des chrétiens qui sont super conservateurs, d'autres qui sont super modérés. Et évidemment, dans un monde chrétien conservateur, évidemment, on peut s'attendre que on soit rejeté d'une communauté. Peu importe la religion qu'on est, soit avec une communauté ou une famille très conservatrice au niveau religieux, on peut être rejeté et on peut avoir de la rancune envers la religion. Ça, je peux comprendre. Mais passer à, soit disons-le, à des actes, passer aux armes et tuer, soit disons-le, et rentrer dans une école privée chrétienne et faire des innocents, des victimes innocentes, 6, comme par exemple, il y en a eu 3 c'était des enfants, 3 c'était des membres du personnel. Ce sont des morts qui étaient injustes et on ignore évidemment qu'est-ce que c'était les tendances et tout ça évidemment. Oui, évidemment, il y a des gens qui sont frustrés contre les religions. L'autre théorie, évidemment, ça vient des guerres culturelles qui se déroulent actuellement dans le monde occidental. Qui, évidemment, vous le savez que, bien sûr, la gauche promouvoit beaucoup certains changements radicaux de la population. Flirte de moins en moins avec les valeurs qu'on leur a imposées dans le passé. Et bref, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé littéralement dans la tête de l'auteur de cette tuerie, mais j'ai fait un peu le 360 degrés de ce sujet-là pour vous dire un peu mon opinion. Évidemment, je voulais pas choquer qui que ce soit, mais évidemment, il faut le dire haut et fort. Et bref, c'est tout. À la prochaine vidéo.